Merci Gaël pour cette belle musique. What a wonderful world. Alors, justement, tu parlais tout à l'heure, Gaël, des gift box, donc des boîtes à dons où vous pouvez, si vous avez des choses, au lieu de les jeter, donnez-les. Vous pouvez même récupérer des choses, c'est incroyable. Et vous pouvez trouver la cartographie sur le site Nous & Co. Tout à fait. Et incroyable. même que Nantes, on appelle ça les boîtes utiles. Voilà. Utiles comme utile, mais pas futile. Comme le machin utile, quoi. Ouais. Les boîtes utiles. Les boîtes utiles. Et bien justement, on parle de dons. Le don de soi aussi, tout ça. Donc je me tourne vers notre cher Pierre Durand, Monsieur Dudu. Un des noms. Est-ce que tu penses que c'est le nom de famille le plus donné en France ou pas? Je ne suis pas sûr. J'ai pas encore recherché, malheureusement. On va taper. Je crois que c'est Martin, moi. Martin Tintin. Ouais. Antoine, est-ce que tu connais You Made Me Feel Strong? Alors je connais un petit peu parce que il se trouve que je travaille avec l'agence web qui a développé votre application. Waouh, incroyable. Escale, ouais. C'était exactement. Le destin là. Ah ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter You Made? Non, parce que je connais juste Escale, moi. Alors déjà, je vais laisser Pierre pour s'en occuper. Ok. Pour clarifier, déjà, You Made, comment ça s'écrit? Parce que tous nos auditeurs ont pensé que c'est You Made comme en anglais ou par rapport à la femme de ménage. Eh bien, You Made, c'est quoi? C'est la rencontre de l'humain et de l'aide. Donc, c'est HUMAID. Ok. Très bien. Et toi, tu dis You Made? En fait, You Made, c'est un petit jeu de mots parce qu'effectivement, en français, c'est Humed, donc l'humain et l'aide, et en anglais, c'est You Made it. Donc, tu as participé à un projet. Et votre communauté, il s'appelle les Yumis. Les Yumis. C'est trop mignon. C'est mignon. Tu vas être une Yumi, toi? Ah bah oui, je vais être une Yumi. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que You Made, Pierre? Pour expliquer ce que c'est, d'abord, c'est bien d'expliquer l'environnement. Pourquoi You Made? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 8 millions de personnes qui ont des difficultés financières pour subvenir à leurs besoins en termes de santé. Il y a 3,5 millions de personnes qui sont mal logées et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en situation d'isolement. Et aujourd'hui, comment elles sont accompagnées par des associations ou par des collectivités locales donc qui les aident à subvenir à ces besoins, mais en aucun cas une association, son objectif c'est de financer un individu, et aujourd'hui on connaît le contexte des finances publiques qui sont toujours en baisse, et l'État ne peut plus assumer entièrement toutes ces missions. Donc il faut trouver des solutions complémentaires pour subvenir aux besoins de ces personnes, en tout cas les aider. Et YouMed, son objectif c'est ça, c'est que tout le monde puisse avoir accès aux soins, à un logement, et puis à d'autres plaisirs type loisirs tout simplement. Donc comment? C'est en développant une plateforme de financement participatif qui soit uniquement dédiée aux personnes en situation de fragilité. Comme quoi? C'est quoi vous avez vos axes? Situation de fragilité, c'est un vaste mot, c'est plutôt dans quel domaine? Principalement 3 domaines, donc la santé, le logement et puis la formation et accessoirement l'accès à la culture et aux loisirs. Ok. On peut le voir avec quelques projets qui sont aujourd'hui sur le site, puisque le site a ouvert il y a un peu plus d'1 semaine. Bravo. Merci beaucoup. Merci à Antoine. Moi j'y suis pour rien, c'est Escale. Escale qui se fait de la pub gratos. Ouais, voilà. Salut les escaliers. Hein. Mathieu, Mathieu, tu penseras à moi. Bisous Mathieu, je Le t'adore. prochain devis, Mathieu, C'est ça. Il y a une com. Moi aussi je peux prendre une com. Tout le monde se prend une com. Et donc, on le voit par les 3 projets tout simplement. On a un projet aujourd'hui, un projet de logement donc à Lyon qui a été entièrement financé en moins de 6 jours. Bravo. Bravo. Bisous à Aliou si tu nous écoutes. Merci beaucoup, on est très content pour lui parce que ça va lui permettre d'avoir 6 mois de logement là pendant l'hiver, et donc de rebondir potentiellement, d'avoir le temps de trouver un travail au lieu de penser à trouver un toit tous les soirs. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. On a un autre projet qui est plutôt santé, un jeune garçon qui s'appelle Nathan et qui a besoin d'une thérapie bien spécifique en Espagne. Ces soins-là sont pas remboursés en France, et en l'occurrence sa famille a pas les moyens tout simplement de payer ces soins-là. Donc sans rentrer dans l'histoire, vous pouvez aller voir sur le site www.youmade.fr. HUMAID. Exactement, HUMAID. Et puis un autre projet de formation pour Simon, en fait, qui a également des difficultés, donc pour devenir entraîneur, et allez voir sur le site où vous aurez tous les détails. Ok. Gaël, t'as envie d'être une Yumi ou pas? À fond. À fond, hein. Il le Ça sait, tirait Pierre, bien. il le sait, depuis qu'il m'a présenté son projet. Mais ce qui est génial, c'est de se rendre compte que tout ça, c'est pas que du blabla. Je veux dire, on est sur des exemples très pratiques et que ça marche dans la vraie vie, et que c'est du vrai. C'est pas une nouvelle économie qu'on invente et qu'on invente des nouveaux termes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a de plus en plus de plateformes de financement participatif aujourd'hui. Il y a la Chouette, il y a les bisous, il y a les Grenades. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais il y en a d'autres. Et vous, en fait, donc vous êtes vraiment un marché de niche, on
va dire, donc sur le service à la personne, si je peux dire ça comme ça. Et donc j'ai cherché quelles étaient, parce que les autres plateformes, ils ont des contreparties, soit des cadeaux, soit tu reçois des cacahuètes ou un album dédicacé ou je ne sais quoi, et c'est lié à l'entreprise. Enfin bref, c'est pas ça l'histoire. Et vous, votre contrepartie, c'est l'émotion. L'émotion. Ça c'est beau. Mais ça. C'est romantique en plus, incroyable. Ça s'explique assez simplement. On aide des personnes en situation de fragilité. Donc l'idée, c'est bien évidemment de ne pas apporter de contrepartie. Ce serait complètement indécent d'aller demander une contrepartie à une personne qui a un véritable besoin et qui est en situation de fragilité. Après, ça pourrait être la personne que tu aides, il t'envoie une lettre ou des bisous. Non, en réalité, quand on dit contrepartie émotionnelle, c'est quoi ? C'est simplement effectivement avoir le sentiment d'avoir participé à une bonne action et en fait après derrière d'évaluer le résultat, parce que l'idée du financement participatif et ce qu'on amène aujourd'hui, c'est la possibilité d'individualiser le don, donc de savoir à quoi son argent sert aujourd'hui. Donc vous avez possibilité de dire moi ce projet-là il me touche, je sais à qui ça va bénéficier, pourquoi ça va bénéficier et à qui, comment va être utilisé mon argent exactement. Une des particularités de notre plateforme, c'est que l'argent n'est jamais versé aux bénéficiaires mais directement à un prestataire. Si on prend l'exemple de Nathan, l'argent va directement en Espagne, donc derrière vous avez cette garantie en tant que donateur que l'argent est utilisé à bon escient. Et vous prenez rien? Nous, on est une entreprise solidaire, donc il y a des engagements. C'est pas un mot interdit que de dire qu'il faut réaliser du chiffre, parce qu'en fait, sans ça, on peut pas effectivement assurer notre mission sociale. Pour autant, après, c'est comment on utilise cet argent. Déjà, faut en gagner, et après, de deux, c'est comment on l'utilise. Aujourd'hui, on dispose d'un agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, qui vient en fait mettre des garanties sur toute cette utilisation de l'argent. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que si demain on gagne de l'argent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc il faut être clair. Doucement, vous venez de commencer. Mais c'est comment il est utilisé. L'idée, c'est de le réinvestir dans la société pour permettre justement un impact social plus important. Mais moi j'aime bien parce qu'enfin c'est un vrai don gratuit. Enfin bref, c'est pas ça parce que le don devrait être gratuit. Bref, comment ils font? Parce que donc dans la thématique du financement participatif, le jargon, c'est le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle. Pour réussir sa campagne de financement participatif, il faut d'abord taper dans le premier cercle, c'est-à-dire ses amis et ses proches. Comment font les personnes sur YouMade qui sont à la base des personnes dites isolées? Effectivement, ce schéma-là est difficilement duplicable à notre plateforme, puisque on peut avoir des cas de personnes isolées. Si on prend l'exemple d'Aliu, c'est une personne qui n'a pas un réseau, qui n'a pas de famille, pas de premier cercle. Et hop, il jump dans le deuxième direct. Donc effectivement, on ne fait pas appel à tous les codes du financement participatif. Donc là, l'idée, c'est de fédérer une communauté, tout simplement, à qui les projets parlent et qui ont envie de soutenir un projet en particulier. Et comment viennent les projets en fait? Comment vous trouvez, est-ce que vous trouvez des gens ou est-ce que c'est les gens qui viennent vers vous? Merci pour cette question, parce que c'est un élément très important dans la plateforme. C'est pareil, c'est un élément assez déterminant dans notre projet. L'idée, c'est pas qu'une personne vienne nous voir et nous dise j'ai un besoin et je le mets en avant sur la plateforme. On travaille aujourd'hui donc avec des structures associatives et des collectivités locales qui accompagnent ces personnes en fait au quotidien, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de les financer parce qu'ils sont en dehors des cases en fait, tout simplement. Et donc ils nous disent on a cette personne-là, on n'a pas les moyens d'eux. Est-ce qu'on peut utiliser votre outil pour justement répondre à leurs besoins? Donc c'est la particularité. Après, si une personne vient nous voir directement, c'est possible et on va voir si elle est déjà accompagnée. Si c'est pas le cas, on va pouvoir la réorienter vers les dispositifs compétents, vers les assos, les collectivités locales. Et après, s'il n'y a pas de solution, elles viennent nous voir pour financer le projet. D'accord. Pierre, tu es en train de créer YouMade avec notre cher Frédéric, qui est en train de préparer un apéro auquel on n'est pas invité. Merci Freddy. Donc on te fait des gros bisous. Poutou. On va écouter une musique sélectionnée par Pierre de YouMade HUMAID qui s'appelle Happy. Et un petit mot justement pourquoi avoir choisi cette chanson-là, c'est tout simplement qu'on traite de sujets délicats, mais on n'est pas banane. Avec la banane, on n'est pas obligé de rentrer dans le misérabilisme pour traiter ces sujets. Pas de pathos. Pas de pathos. Il faut garder toujours le sourire. L'idée, c'est pas que les gens ils donnent parce que justement on leur apporte du pathos, c'est que les gens ils aient tout simplement envie de donner pour aider quelqu'un. Et donc gardons ce sourire et gardons cet angle-là. Et donner, ça rend heureux.
Tout à fait. Une étude parue récemment montre que donner Je te donne. Oui. Un sentiment aussi fort que de doubler ses revenus. Donc, on va écouter Happy de Pharrell Williams avec un petit remix un peu plus électro, très sympathique, parce que bon, la classique on la connaît. Et après il y aura un appel téléphonique mystère. Restez avec nous sur Sony Banana. Écoutez danser.